Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des Tutos de la DAN, consacré à la réalisation d'une émission radio à l'aide de l'application GarageBand. Alors, dans le premier épisode, nous avons vu comment réaliser une bonne prise son à l'aide de cette application. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est toujours possible de revenir sur mon enregistrement et de le modifier. Si je ne suis pas satisfait de ma prise, je peux par exemple la découper, je peux réaliser des suppressions, je peux réaliser des modifications de volume ponctuelles. Je vais vous montrer également qu'il peut être intéressant de jouer avec le volume global de la piste, puisque par la suite nous allons apprendre à travailler avec la table de montage multipiste et apprendre à superposer différents sons, comme un tapis sonore par exemple. Du coup, pouvoir jouer avec le volume global, c'est vite intéressant. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vous propose de découvrir ce nouveau numéro des Tutos de la DAN. Maintenant, je vais pouvoir travailler sur l'enregistrement réalisé précédemment. Alors, la première modification que je vais apporter à ma piste, ça va être de la renommer. Tout simplement parce que par la suite, je vais devoir jongler avec plusieurs sons, et que si je ne fais pas cette modification, je risque assez vite de m'y perdre. Donc, pour modifier une piste, il faut cliquer 2 fois dessus, et là je fais apparaître un nouveau menu. Je clique pour ma part sur l'onglet à droite qui s'appelle Renommer, et je vais appeler par exemple mon son Introduction, puisqu'il s'agit de la séquence d'ouverture de mon émission. Je clique ensuite sur Terminer. Alors, maintenant, lorsque j'observe ma piste, je me rends compte qu'il y a des petites choses qui ne me plaisent pas. Par exemple, il y a un blanc beaucoup trop important à la fin de mon enregistrement. J'aimerais bien en supprimer une partie. Alors, pour supprimer une partie de la piste, il faut d'abord la découper. Pour cela, je vais utiliser le petit curseur qui se trouve en haut à gauche, au-dessus de la piste. Et je le déplace, je le glisse à l'endroit où je souhaite réaliser mon découpage. Ici, par exemple. Je clique 2 fois sur la piste et je clique sur l'onglet Scinder. Je baisse la paire de ciseaux vers le bas et je constate bien que j'ai 2 sons différents désormais. Alors je peux déplacer ces morceaux par exemple, mais moi ici je souhaite supprimer la partie qui ne me plaît pas. Je clique donc 2 fois dessus et je clique maintenant sur Supprimer. Alors, si je ne suis pas satisfait de cette modification, je peux toujours revenir en arrière en cliquant sur la flèche de retour. Je clique une première fois dessus et je fais réapparaître le morceau supprimé. Je clique une deuxième fois dessus et je retrouve ma piste dans son intégralité. Autre modification qui peut être intéressante, c'est de modifier le volume global de ma piste. Tout simplement parce que par la suite, je vais devoir superposer plusieurs sons. Par exemple, si je veux faire un tapis sonore. Alors, je vais utiliser le tiroir qui se trouve à gauche que je vais faire glisser pour l'ouvrir. Et maintenant, je vais déplacer le curseur qui se trouve en haut de cet onglet. Je peux le déplacer soit pour baisser le volume global, soit pour l'augmenter. Et une fois que je suis satisfait, je referme le tiroir. Cette fois-ci à nouveau, en le faisant glisser. Une dernière modification qui peut être intéressante, c'est de modifier de manière ponctuelle le son. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai parlé trop fort ou à un autre moment trop bas, je peux toujours apporter des petites modifications, des petites corrections. Alors pour cela, je vais cliquer sur le micro qui se trouve à gauche une seule fois. Et là, j'utilise l'onglet qui s'appelle Automatisation. Je constate du coup que j'ai un son qui apparaît de manière plus précise. Alors pour pouvoir travailler sur ma bande, il faut que je débloque le mode édition. Pour cela, je vais glisser le petit curseur en haut à gauche en forme de crayon. Je glisse vers la droite. Et maintenant, je vais apporter des points de modification sur ma piste. Je vous montre, par exemple, je veux augmenter le son à un endroit précis. Je vais créer un premier point de modification. Je vais en créer un deuxième plus loin, là où je souhaite arrêter cette modification. Et puis, par exemple, au centre, ici, je vais mettre un troisième point. Et je vais glisser ce point vers le haut pour augmenter le volume. Alors ici, ça risque de faire une augmentation un petit peu brutale. Je peux donc du coup ajouter d'autres points de modification pour avoir quelque chose de peut-être un peu plus doux et d'un peu plus régulier.
Alors cette modification, elle peut être intéressante par exemple pour créer des fondus entrants ou des fondus sortants également. Lorsque je suis satisfait et que j'ai terminé ma modification, je clique en haut à droite de l'écran sur OK. Et je vois que ma modification a bien été sauvegardée. Alors avec GarageBand, je peux ajouter d'autres modifications sur ma piste, mais je pense que pour réaliser une émission radio, ça me paraît bien suffisant. Alors voilà, c'est tout pour ce deuxième numéro consacré à la réalisation d'une émission radio. Je vous propose de vous retrouver très rapidement dans un troisième numéro, où nous allons voir comment utiliser la table de montage multipiste et découvrir tout son potentiel. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro des tutos de la DAN.